Votre dos vous fait souffrir rien qu'à l'idée de désherber, et vos genoux vous lancent en pensant aux longues heures passées à genoux au potager? Et si je vous disais que votre potager, loin d'être une corvée, peut devenir un véritable havre de paix, vous offrant à la fois des récoltes généreuses et un pur plaisir? Aujourd'hui, nous allons explorer 7 astuces d'une simplicité géniale pour aménager vos carrés de culture avec un confort maximal. Et je vous le garantis, certaines de ces idées vont littéralement transformer votre vision de votre potager. Imaginez la scène classique, un champ de pommes de terre à perte de vue, ou des rangées interminables de cultures à désherber, le dos courbé pendant des heures. Cette image est solidement ancrée dans notre inconscient collectif. Pendant des générations, le jardinage a été synonyme de labeur physique intense. Mais les temps changent. Le jardinage moderne n'est plus synonyme d'épuisement mais d'ingéniosité. Il s'agit de mettre en place un système qui vous fait gagner du temps et de l'énergie au lieu de vous en priver. Alors, commençons ensemble à bâtir le potager de vos rêves. Commençons par le commencement. La méthode numéro 1, celle qui va littéralement révolutionner votre façon de cultiver le potager, c'est l'adoption de la bonne hauteur. Oubliez les heures passées courbées dans des positions inconfortables. Nous parlons ici des carrés potagers, aussi appelés jardins surélevés. De quoi s'agit-il? Le concept est d'une simplicité enfantine. Il s'agit, en substance, d'un bac ou de toute autre structure délimitée que vous posez directement sur le sol et que vous remplissez de terreau fertile. La hauteur peut varier, de 20 cm jusqu'à la hauteur de la ceinture. Imaginez une véritable table de jardinage personnalisée où il n'est plus nécessaire de se baisser. Le principal avantage, c'est bien sûr votre santé et votre confort. En travaillant avec un carré surélevé, vous ne sollicitez presque pas votre dos. Planter, désherber, récolter, toutes ces tâches deviennent infiniment plus faciles. Vos genoux et votre région lombaire vous remercieront grandement. C'est une solution idéale non seulement pour les jardiniers plus âgés, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent conserver leur énergie pour profiter de leur temps libre au jardin plutôt que de la dépenser uniquement en labeur. Mais le confort n'est que le début. Dans ces bacs, vous créez vous-même le sol idéal. Plus besoin de lutter contre l'argile ou le sable que vous avez hérité avec votre terrain. Il vous suffit d'y verser un terreau de qualité, du compost et d'ajouter les nutriments nécessaires. Les plantes se sentent parfaitement bien dans cette terre sur mesure, ce qui se traduit par une récolte nettement plus abondante. Il y a un autre atout majeur. La terre des carrés surélevés se réchauffe beaucoup plus vite au printemps. Cela signifie que vous pourrez semer plus tôt que vos voisins et être les premiers à savourer de délicieux radis ou de la verdure fraîche. De plus, ces bacs hauts assurent un excellent drainage. Les racines des plantes ne souffriront jamais de l'eau stagnante après de fortes pluies. Et n'oublions pas l'esthétique. Des carrés de culture soignés et bien délimités transforment instantanément n'importe quel potager en un espace paysager élégant et bien entretenu. Vous pouvez les fabriquer avec une multitude de matériaux, des planches de bois, du fibrociment, du métal, des briques ou même des modules en plastique prêts à l'emploi. Le choix dépend uniquement de vos goûts et de votre budget. En somme, un carré potager surélevé, c'est votre petit paradis de jardinage personnel en miniature. Pratique, généreux en récolte et magnifique. Le point suivant, directement lié à votre confort, concerne la largeur idéale de vos planches de culture. Il y a ici une règle d'or, absolument incontournable. Vous devez pouvoir atteindre facilement le milieu de la planche de chaque côté, sans jamais avoir à vous y agenouiller ou à poser le pied. Pourquoi cette règle est-elle si cruciale? Tout d'abord, chaque fois que vous marchez sur la terre, vous la compactez fortement. Or, un sol compacté est un véritable ennemi pour les racines de vos plantes. Elles ont plus de mal à respirer, à capter l'eau et les nutriments essentiels. Résultat, vos plantes se développent moins bien, sont plus sujettes aux maladies et produisent un rendement inférieur. En somme, à chaque fois que vous vous penchez pour arracher une mauvaise herbe et que vous prenez appui sur la terre, vous nuisez inconsciemment à vos cultures. Ensuite, c'est aussi une question de confort personnel et de propreté. Admettez-le,
il est bien plus agréable de travailler en restant sur un chemin propre, plutôt que de devoir vous contorsionner au bord de la planche ou de salir vos vêtements en posant le pied sur la terre. Alors, quelle largeur est considérée comme optimale? Généralement, elle se situe entre 70 et 120 cm. Pour déterminer votre largeur idéale, il vous suffit de faire une petite expérience. Tenez-vous sur l'allée et tendez le bras. La distance à laquelle vous pouvez atteindre confortablement et travailler sans effort, par exemple arracher une mauvaise herbe, correspond à la moitié de votre planche idéale. Si la planche est accessible des deux côtés, il suffit de multiplier cette distance par 2. Si en revanche elle est adossée à une clôture ou à un mur, sa largeur ne devrait pas excéder la longueur de votre bras tendu. Cela peut sembler un détail anodin. Pourtant, ce sont précisément ces petites choses qui transforment l'entretien routinier du jardin d'une obligation fastidieuse en un plaisir simple et agréable. Vous serez surpris de la quantité de temps et d'énergie économisée lors du désherbage et de la récolte lorsque vous n'aurez plus à vous étirer ou à vous contorsionner. Choisir la bonne largeur est un geste simple mais incroyablement efficace pour créer le potager de vos rêves. Après avoir abordé la hauteur et la largeur, parlons maintenant de ce qui donne à un potager sa forme et son caractère. C'est la troisième astuce pour rendre votre jardin plus pratique, des bordures et des délimitations bien pensées. Beaucoup pensent que les bordures ne sont qu'un élément décoratif. Certes, des délimitations soignées rendent le potager plus ordonné et esthétique, mais leur rôle fonctionnel est bien plus crucial. Premièrement, les bordures sont comme une forteresse protectrice pour votre potager. Elles séparent clairement la terre cultivée et fertile du lit de culture de l'espace des allées. Cela signifie qu'il sera bien plus difficile pour les mauvaises herbes des chemins de s'introduire parmi vos légumes et herbes aromatiques. Les bordures agissent comme une barrière physique, ce qui réduit considérablement le temps passé au désherbage. Deuxièmement, ces délimitations retiennent précieusement la terre en place. Sans elles, après chaque forte pluie ou arrosage abondant, la terre s'éroderait inévitablement et s'écoulerait sur les allées. Avec la terre, les nutriments si essentiels à vos plantes seraient également emportés. Avec des bordures, toute la terre fertile et tous les engrais apportés restent là où ils doivent être, aux racines de vos cultures. Le troisième point crucial est la facilité d'entretien. Les bords du lit de culture, consolidés par des bordures, ne s'effritent pas si vous les heurtez accidentellement avec le pied ou un outil de jardinage. Sur une bordure solide, vous pouvez même vous asseoir un instant pour faire une pause ou y déposer un petit panier pour les mauvaises herbes ou votre récolte. Mais de quoi fabriquer ces super bordures? Les options sont nombreuses. Le plus populaire et écologique est, bien sûr, le bois. Planches, madriers ou même d'os, tout peut être utilisé. L'essentiel est de traiter le bois avec des produits spécifiques pour qu'il ne pourrisse pas à cause de l'humidité. Une autre option, durable, est la plaque de fibrociment. Elle ne pourrit pas, ne craint pas l'humidité et dure des décennies. On utilise aussi le métal, la brique, la pierre naturelle ou encore des bordures prêtes à l'emploi en plastique ou en métal qu'il suffit d'enfoncer dans le sol. Des bordures bien choisies sont un investissement qui rapporte au centuple. Vous y consacrez du temps et de l'énergie une seule fois et ensuite, pendant des années, vous profiterez d'allées impeccables, d'un désherbage minimal et d'un potager toujours net et bien entretenu. Maintenant que vos parterres de culture sont prêts, penchons-nous sur l'espace entre eux. Le quatrième aspect, souvent sous-estimé, est l'aménagement d'allées intelligentes. Croyez-nous, ce qui se trouve entre vos plantations est tout aussi crucial que ce qu'elles contiennent. Pensez au potager traditionnel après la pluie, la boue, les flaques d'eau, cette terre glissante qui colle aux chaussures et se répand partout, jusqu'à l'intérieur de la maison. Avouez, ce n'est pas la situation idéale. Sans oublier la lutte incessante contre les mauvaises herbes qui envahissent obstinément les passages, vous prenant un temps et une énergie précieux. Les allées intelligentes règlent tous ces problèmes une fois pour toutes. Leur objectif principal est de vous assurer un accès propre et confortable à vos parterres par tous les temps. Vous devriez pouvoir vous promener parmi vos plantations sans souci, même après une averse et sans salir vos chaussures. Mais comment concevoir ces allées? Tout d'abord, assurez-vous qu'elles soient suffisamment larges.
Une largeur minimale confortable se situe autour de 50 à 60 cm, ce qui permet de circuler librement. Si vous prévoyez d'utiliser une brouette, élargissez les passages à 66-80 cm pour une circulation aisée. Ensuite, il faut les recouvrir d'un matériau. Les possibilités sont vastes. L'option la plus simple et la plus économique est de pailler vos allées. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des copeaux de bois, du broyat, de l'herbe tondue ou même du vieux carton. Cette couche empêchera non seulement les mauvaises herbes de pousser, mais absorbera aussi l'excès d'humidité. Pour une approche plus durable et pérenne, optez pour un revêtement stable. Vous pouvez aménager vos allées avec du gravier, du concassé ou du sable. Il est également possible de les paver avec des dalles de jardin, des briques, des rondins de bois ou des pas japonais spécifiques. Certes, cela représente un investissement initial, mais en contrepartie, vous bénéficierez de passages absolument propres, secs et confortables pour de nombreuses années. Imaginez la scène, vous sortez dans votre potager après une averse et sous vos pieds des dalles sèches et impeccables ou une agréable couche de copeaux de bois. Fini la boue, fini la guerre contre les mauvaises herbes dans les allées. L'entretien de votre potager devient instantanément bien plus plaisant. Les allées intelligentes ne sont pas un luxe, mais un élément fondamental pour un jardinage confortable et bien organisé. On passe au 5e secret, celui qui va vous faire gagner un temps fou. Il s'agit de l'arrosage intelligent. Porter des arrosoirs lourds ou démêler sans cesse ce long tuyau d'arrosage qui risque de briser vos jeunes pousses, avouons-le, c'est un véritable entraînement physique pour les plus courageux. Mais pourquoi se fatiguer quand on peut faire plus simple ? On parle ici des systèmes d'arrosage automatique ou semi-automatique et le champion incontesté, c'est l'arrosage au goutte à goutte. Ça peut sembler compliqué et coûteux, mais en réalité c'est tout le contraire. Aujourd'hui, le marché regorge de kits d'arrosage goutte à goutte prêts à l'emploi que l'on assemble soi-même très facilement, comme un jeu de construction. Comment ça marche ? Le long des rangs, on pose des tuyaux ou des rubans spéciaux, munis de petits orifices, appelés goutteurs. L'eau s'écoule lentement, goutte à goutte, directement au pied de chaque plante. Fini les flaques immenses, le gaspillage d'eau et la croûte sèche à la surface du sol. Quels sont les avantages majeurs ? Premièrement, c'est un gain de temps et d'effort incroyable. Il suffit d'ouvrir un seul robinet et tout votre potager est arrosé. Et si vous ajoutez un simple programmateur au système, l'arrosage s'active et se coupe automatiquement selon un horaire défini. Vous pouvez partir tranquillement quelques jours, l'esprit léger, en sachant que vos plantes ne manqueront pas d'eau. Deuxièmement, c'est une économie d'eau considérable. Avec l'arrosage traditionnel à l'arrosoir ou au tuyau, une grande partie de l'eau s'évapore ou ruisselle. Le système goutte à goutte, lui, délivre l'humidité de manière ciblée, directement aux racines, réduisant ainsi la consommation d'eau de 50 à 70%. C'est bénéfique pour votre portefeuille et pour l'environnement. Troisièmement, c'est excellent pour les plantes elles-mêmes. Les feuilles restent sèches, ce qui réduit le risque de maladies fongiques, comme le mildiou sur les tomates. Le sol ne se compacte pas, il reste aéré et perméable. De plus, il est possible d'incorporer des engrais liquides au système goutte à goutte pour qu'ils soient directement acheminés aux plantes avec l'eau. Mettre en place un système d'arrosage goutte à goutte, c'est l'un des pas les plus intelligents vers un potager plaisir. Vous consacrez un peu de temps à l'installation une seule fois, puis tout au long de la saison, vous profitez de votre temps libre, de plantes saines et d'une récolte généreuse. La 6e astuce, que les jardiniers expérimentés considèrent presque comme de la magie, c'est le paillage. Si vous n'avez pas encore adopté cette méthode, préparez-vous à être surpris de voir à quel point votre vie au potager peut devenir plus simple. Le paillage consiste en substance à couvrir le sol autour de vos plantes avec un matériau adapté. Quels en sont les avantages ? Premièrement, et c'est capital, le paillis est votre meilleur allié contre les mauvaises herbes. Une couche dense de matière organique de 5 à 10 cm d'épaisseur empêche tout simplement les graines d'adventice de germer, en les privant de lumière. Vous vous débarrassez ainsi pratiquement entièrement de la corvée de désherbage de vos planches. Imaginez le temps et l'énergie que cela vous fera gagner. Deuxièmement, le paillis agit comme une véritable couverture pour votre sol.
Il protège la terre du dessèchement sous le soleil brûlant, retenant ainsi une humidité précieuse. Vous n'aurez donc plus besoin d'arroser vos planches aussi fréquemment. En même temps, il protège le sol de la surchauffe en cas de forte chaleur et du froid excessif pendant les nuits fraîches, créant ainsi des conditions optimales pour le développement des racines. Un troisième atout considérable, le paillis améliore la structure de votre sol. Le paillis organique, comme l'herbe tondue, la paille, les copeaux de bois ou le compost, se décompose lentement au fil du temps. Il est alors transformé par les vers de terre et les micro-organismes en un humus d'une valeur inestimable. Votre sol devient ainsi, année après année, plus meuble, plus fertile et plus vivant, et tout cela sans le moindre effort de votre part. Par ailleurs, le paillis protège vos récoltes de la saleté. Les fraises, courgettes et concombres, reposant sur une couche de paille ou d'herbe propre, restent toujours impeccables, même après une forte pluie. Cela réduit considérablement le risque de pourriture et améliore l'aspect de votre production. Avec quoi pailler? Pratiquement avec tout type de matière organique, des déchets de tonte légèrement fanés, de la paille, du foin, des écorces broyées, du bois raméal fragmenté, BRF, des feuilles mortes, des aiguilles de pin et même de vieux journaux ou du carton. La règle d'or, la couche doit être suffisamment épaisse pour ne pas laisser passer la lumière. Le paillage est donc une méthode ingénieusement simple et absolument écologique pour résoudre simultanément plusieurs problèmes majeurs. Réduire l'arrosage, oublier le désherbage et améliorer constamment la fertilité de votre sol. C'est un véritable cadeau pour quiconque souhaite obtenir un maximum de résultats de son potager avec un minimum d'efforts. Et c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Pris individuellement, chacun de ces conseils est excellent, mais la vraie magie, le véritable déclic, se produit lorsque vous les combinez. Imaginez un instant, vous vous approchez de votre carré potager surélevé, de largeur idéale, plus besoin de vous courber jusqu'au sol. La terre ne s'écroule pas grâce à des bordures solides et esthétiques. Vous marchez sur une allée propre et paillée, et non dans la boue. L'arrosage se déclenche automatiquement, par minuterie, et sous une épaisse couche de matière organique, il n'y a pratiquement pas de mauvaises herbes. Ce n'est plus le potager d'antan, c'est votre écosystème personnel, pratique, presque autonome, qui travaille pour vous, et non l'inverse. C'est là le tournant majeur. Nous changeons la philosophie même du jardinage, d'une lutte incessante vers un partenariat intelligent et agréable avec la nature. Rendre vos cultures plus confortables, ce n'est pas de la paresse, c'est du bon sens et du respect pour votre temps et votre santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles idées pour votre jardin. Et vous, quelles astuces utilisez-vous pour des cultures plus confortables? Ou quels de nos conseils aimeriez-vous essayer en premier? Écrivez-le en commentaire, ce serait très intéressant de vous lire